Bonjour chers téléspectateurs du monde entier, vous êtes câblés sur la chaîne panafricaine Canal 7. Vous avez devant vous le maître initiateur bouddhiste, maître Ditengu, qui va vous entretenir sur les questions mystico-spirituelles qui concernent bien sûr l'être humain sur Terre. En premier, le thème qui nous concerne ici, c'est le thème qui parlera de l'importance de la spiritualité sur les êtres humains. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est la découverte de soi, la découverte du divin. Le divin, celui qu'on appelle le Créateur suprême, s'est adressé à toutes les nations, afin que ceux-là qui ont chuté puissent retrouver cette voie. Mais pourquoi nous venons sur Terre? Nous venons sur Terre, bien sûr, c'est pour retrouver ce que nous avons perdu depuis le commencement de la création. Voilà pourquoi il existe plusieurs religions, plusieurs courants initiatiques. Et parmi ces courants initiatiques, nous avons au niveau du Gabon, un pays de l'Afrique centrale, la tradition bouddhiste. Nous allons voir plus loin ce que c'est la tradition bouddhiste. Mais avant de parler de la tradition bouddhiste, nous allons parler du Witi. Et dans le Witi, nous allons voir l'importance de la spiritualité d'un être. C'est quoi le Witi? Mais le Witi, c'est le commencement. À l'époque, au niveau de l'Afrique centrale, dans la forêt, où nous avons les pygmées, au commencement, les premiers habitants de l'Afrique centrale, ces pygmées ont reçu cette grande énergie. À l'époque, ils appelaient Ebweta, puisqu'ils ne connaissant pas d'où vient cette grande énergie. Pour dire Ebweta, Ebweta, c'est la langue pygmée, l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne peut pas désigner un nom. Alors, en évoluant avec les peuples autochtones des environs, que ce soit au niveau des côtiers ou ceux de l'intérieur, on rencontrait les pygmées avec les migrations de ces peuples, les Apinti, les Guissir, au niveau du Gabon, ont découvert cette belle grande énergie qui a créé toute chose qui commence, qu'on appelle Ebweta, au fil du temps qu'on appellera maintenant Witi. Alors le Witi ici, c'est ce qu'on appelle le créateur de toutes choses. Tout ce qui commence, là où la vie commence, c'est ce qu'on appelle Witi. Et ce Witi s'est révélé en nos ancêtres de génération en génération, selon les niveaux de conscience. C'est quoi le Witi? Le Witi, c'est la vie. Et chacun de nous a le Witi en lui. D'où nous pourrons dire le petit Witi de chacun. Et ce Witi, c'est celui que d'autres vont appeler dans d'autres écoles le maître intérieur. D'autres vont l'appeler la loi fondamentale qui se retrouve à l'intérieur de chacun de nous. D'autres vont l'appeler la partie divine. D'autres vont l'attribuer le nom, que sais-je. Mais nous savons que le Witi, c'est la partie divine qui est en chacun de nous. D'où, en nous, nous avons le petit Witi, parce que le petit Witi émane du grand Witi que le commencement, qui s'étend des cosmos et des cosmos, des univers et des univers. Vous savez bien qu'il n'y a pas qu'un seul univers. La planète Terre n'est pas la seule planète à être créée. Il y a plusieurs planètes. Alors, dans la planète Terre, nous avons au niveau de la hiérarchie cosmique, en allant dans les plans sublimes, le Witi qui s'est manifesté de différentes manières. Et il s'est manifesté sous forme de divinités. Et c'est sur ces divinités-là que nous adorons sur la Terre. Vous connaissez bien que sur la Terre, il y a plusieurs courants, plusieurs religions. Alors, au sein du Witi, qui est vraiment une religion, un courant spirituel du Gabon, propre, car elle existe dans les 9 provinces, ce courant amène l'homme à la connaissance de soi, la découverte de soi. Qui nous sommes, d'où nous venons et où nous partons. L'homme, dans sa vie, il est très important qu'il se pose ces différentes questions. Les questions de savoir sont l'existence, le but de son existence, qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce que l'homme est venu spécialement pour fonder un foyer, construire une maison, payer ses factures? Non. Chers frères, en tant que maître initiateur bouddhiste, je vais vous informer que l'homme est venu sur Terre pour découvrir d'abord qui il est, d'où il vient et où il ira après. Car après cette vie, il y a une autre vie qui existe au-delà. Et cela, le Witi nous l'enseigne. Vous comprenez bien que le Witi, ce peuple africain de l'Afrique centrale, un petit pays qu'on appelle le Gabon, a bien reçu cette connaissance. Et cette connaissance se transmet de génération à génération. Donc, vous comprenez bien l'importance de la mystico-spirituelle dans la vie d'un être. Il n'est pas bien que nous puissions vivre comme des aveugles. Nous puissions vivre comme si nous sommes tombés du ciel,
et sans se connaître, parce qu'il y a des personnes qui pensent que la vie se résume au simple fait d'aller travailler dans une société, dans une entreprise, ou avoir un revenu par mois, salarié par mois, et répondre à ses besoins. Non, la vie ne se résume pas à ça. Il y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils n'arrivent pas à payer des factures, parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ils font des dépressions. Parfois, d'autres se lancent dans l'alcoolisme. Or, le créateur suprême des mondes, des constellations, celui qui a créé toutes choses, il s'est révélé à tous les peuples selon les situations géographiques, climatiques et culturelles. Et cette révélation s'adapte à la culture de chaque peuple, sachant bien que dans le monde entier, par exemple de la planète Terre, les peuples, chaque peuple a sa culture. Et la culture, c'est la façon de vivre, la façon de manger, la façon de dormir, la façon de penser, la façon de s'habiller, la façon de communiquer. C'est ça ce que nous appelons la culture. Alors, au niveau des peuples bantous, particulièrement en Afrique centrale, nous connaissons ce rite que nous appelons le Bwiti. Le Bwiti, je vous ai expliqué, qui est l'émanation de l'inconnu, donc la grande énergie. Alors, le Bwiti, lorsqu'il se révèle, il s'est révélé à nos ancêtres, il a donné des instructions, un enseignement fondamental qui amène l'homme à l'éveil de la conscience. Souvent, lorsque nous nous rappelons les colons sont arrivés en Afrique, en parlant de l'Afrique centrale et du Gabon, ils sont venus nous coloniser en nous apportant la Bible, qui est un livre qui parle de l'historique d'une autre tradition, le peuple hébreu. Alors, lorsqu'ils ont amené ce livre, ils nous ont fait comprendre qu'il était impérieux que nous laissions notre culture pour adopter la tradition judéo-chrétienne. Or, nos ancêtres connaissaient déjà Dieu et ces colons le savaient. Ils savaient que le peuple noir est un peuple intelligent. Ils ont déjà leur Dieu qu'ils adorent. Ils ont déjà leur pouvoir. Ils ont déjà leur capacité de concevoir la vie. Et alors, chers frères du monde entier, c'est ce que je veux vous dire, c'est de vous faire comprendre que vous devez revenir à la source culturelle. Et ce n'est pas seulement fermé à un peuple. Le Bwiti s'ouvre à tous les peuples du monde entier. L'important, c'est que l'individu puisse se connecter pour découvrir le potentiel qui est en lui, découvrir le maître intérieur, ce maître intérieur que nous appelons le petit Bwiti, car ce petit Bwiti est connecté au grand Bwiti. Ce grand Bwiti que nous allons appeler d'autre part Mokoko Kanza, c'est des appellations de cette même grande énergie. Dieu n'a pas de forme, il n'a pas un visage, il est énergie et il s'adapte à toute manifestation et il se révèle à l'individu selon son niveau de conscience et prend la manifestation qu'il veut. Comprenez bien vous, un homme qui ne se connaît pas, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va, qu'est-ce qu'il devient? Il est manipulable, il est contrôlable. Même son foyer, il sera difficile qu'il le dirige mieux parce qu'il va se baser sur l'intellect. L'intellect qui est une faculté du mental. Or, si on s'appuie seulement sur le mental, il est très difficile pour nous de surmonter les épreuves de la vie. Les épreuves qui sont placées pour faire mûrir l'homme. Mais si nous n'avons pas de spiritualité, vous savez bien, chers messieurs, que votre vie va dépendre de l'influence extérieure, de l'influence du monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes qui sont frappés par l'influence de la mondialisation, de l'Internet, les voies de communication qui viennent, d'où l'homosexualité, la pédophilie. Beaucoup de jeunes sont assujettis à ces problèmes, à ces mots, parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'à la base, les parents ont échoué. Les parents n'ont pas montré aux enfants le chemin spirituel, ce chemin qui a franchi l'individu, ce chemin qui amène l'homme à être conscient et à être sûr de lui-même. Ce qu'il est venu faire et où il doit aller après. C'est pour vous dire que le monde va mal, chers messieurs. Le monde va mal. Voilà pourquoi la spiritualité est très importante dans la vie d'un être. Vous allez vous poser la question de savoir, mais oui, moi je travaille, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de spiritualité, je paye mes factures. Mais je vous dis bien, chers messieurs, la vie ne s'arrête pas aux factures. La vie ne s'arrête pas parce qu'on travaille. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a une femme. La vie, c'est le commencement même de l'interrogation de l'être humain sur Terre. Quand l'homme commence à se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie? Et où doit-il partir? L'homme doit se poser ces questions. Et c'est l'homme qui ne se pose pas ces questions, c'est un homme perdu.
C'est un homme qui est manipulable. C'est un homme qui risque de se lancer dans les alcools. Il suffit d'un petit problème, il suffit d'une épreuve de la vie, il risquerait de voir sa vie aller en pâturage. Je tiens à vous dire, c'est une conscientisation du monde entier. Ça ne se concerne pas seulement le peuple de l'Afrique centrale, précisément du Gabon, mais le monde entier, tous les pays. Vous qui êtes humain, vous qui avez une famille, vous qui êtes encore jeune, qui allez représenter l'avenir d'un peuple, l'avenir de ce pays, l'avenir des cadres du monde qui vont prendre des grandes décisions, il est important que lorsque vous partez à l'école et que vous suivez des études universitaires, d'avoir une base spirituelle. C'est grâce à cette base que vous aurez la sagesse de prendre des bonnes décisions. Voilà pourquoi le Bouti, que d'autres vont appeler Dieu, s'est révélé à tous les peuples et a montré à chaque peuple la voie qu'il faut suivre. Et au niveau du Gabon, cette voie, nous allons la découvrir. Nous avons la tradition boutiste que nous allons approfondir dans le prochain thème. Je vous remercie. À bientôt.